Jeannot, les bons tutos. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais besoin d'un petit peu d'odeur de temps, c'est pour ça que je voulais que le moteur il pète un peu dans le tube. C'est un petit support que j'ai fait. Je fais toujours des supports pour les moteurs parce que c'est beaucoup plus facile pour travailler et c'est plus agréable aussi. Alors j'avais confectionné deux plaques support en inox. Alors bon, je garde toujours les pièces d'origine, hein, mais bon, comme là c'est un moteur en fait qui me sert en cas de dépannage, hein, au pire. Et je voulais que ce soit beau tout ça, donc je finirai par monter en fait les supports en inox. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je m'étais pris pour faire ces supports-là, pour ceux qui veulent faire les supports, qui arrivent à trouver de la tôle en inox, hein. Donc là, bon, moi là j'ai plus de tôle en inox, donc mais bon, voilà, j'avais fait ces deux supports-là avec l'axe en inox, hein, et les écrans en inox, hein. Parce que souvent, en fait, à cet endroit-là, il y a la roue, il y a les projections. Souvent, ça rouille, ça devient dégueulasse, hein. Alors, je vais vous montrer les deux outils que je m'étais servi, hein. Puisqu'il va y avoir en fait les deux problèmes, hein. C'est le logement de la rondelle à faire et en fait la pliure. Alors dans un premier temps, j'avais pris une barre en inox, hein, de 40 de hauteur sur une longueur de 250 avec une épaisseur de 5 mm. Et là, j'ai pris un support moteur d'origine et en fait, j'ai pris la courbure, en fait, j'ai tracé la courbure pour me faire un gabarit pour après que je puisse plier correctement et que ça fasse une courbure propre, quoi. Après, dans un deuxième temps, j'avais pris une tôle de 1,5 mm, c'est légèrement un peu plus épaisse que celle d'origine, hein. Je crois que ça doit faire un 1,4 mm ou un truc comme ça, je me souviens plus, quoi. Donc j'avais pris la tôle d'origine et en fait j'avais recopié, tout simplement j'avais recopié le gabarit en laissant ici, au chaque extrémité là, un peu plus de matière afin de pouvoir réaliser mon pliage. Donc une fois que ma tôle était taillée, percée, j'ai donc pris mon gabarit que j'ai serré dans l'étau. Bien sûr, j'avais bien réglé les dimensions, hein, que j'avais serré correctement dans l'étau. Puis après, j'ai rabattu avec un marteau tout doucement là. Alors, le mieux c'est d'utiliser un petit marteau à planir, hein, ça va bien, ça marche bien, quoi. Voilà. Et après, j'avais un léger débordement. Après, avec un disque à lamelle, je suis venu, hop, raser la tôle au niveau de mon angle. Enfin, au niveau
de la largeur de ma pliure. Après, bah, dans un deuxième temps, une fois que, que ma tôle était percée, pliée, je me suis fait en fait un petit pilon, une petite enclume déjà, voilà, ici, et un petit pilon, comme ça, que je vais venir voilà, écraser, soit ben, serrer très fort dans un étau, ça fonctionne hein, bien, hein. Ou bah, moi en l'occurrence j'avais la presse, donc je me suis servi de la presse. Alors pour les dimensions ben, de l'enclume, en fait j'avais pris simplement, je sais pas si on les voit, j'avais pris une barre de 26 mm. J'avais creusé avec un diamètre de 22,6 mm sur une profondeur de 1 mm. Bon, du coup, j'avais enlevé un peu de matière sur 1 mm de profondeur. Et puis après, j'avais percé un trou de 6, de diamètre 6, sur une profondeur de 10 mm. Voilà. Alors pour le pilon, c'est plutôt, là j'avais inversé, hein. Ça c'est plutôt le pilon quoi. Pour le pilon, j'avais pris une chute hein, de barre de diamètre 24 mm. Et j'avais décolleté sur une hauteur de 3 mm sur un diamètre de 21 mm. De 21 mm. Voilà. Donc une profondeur de 3 mm sur un diamètre de 21 mm. Plus j'avais fait un petit téton là de 5,9 mm. Ouais, sur 5 mm, ça suffit, hein. C'est juste en fait pour avoir pour être bien guidé, quoi. Pour pouvoir plier correctement. Et alors le plus important en fait c'est ces deux diamètres-là. Le diamètre de 21 mm et en fait le logement de 22,6 mm parce que c'est pour respecter la feuillure de pliage. Faut pas que ça se coupe en fait, il faut que ce soit, vous voyez, on voit qu'il y a un arrondi quoi. Voilà un peu comment je m'étais pris. Alors bon bah après j'espère que ça va, bah, que ça peut aider si certaines personnes ça peut les aider pour voir un peu la façon je m'étais pris pour faire ces deux pièces-là. Voilà, bah sur ce, au revoir et puis bisous à tous, hein.